Je peux m'asseoir à côté de vous? Vous me dites que vous êtes l'homme invisible? Je peux vous poser une question? Je voudrais savoir comment vous faites pour vous nourrir et pour boire. Ah oui, donc vous suivez les gens, vous finissez ce qui commence, voire vous commencez avant eux. Ah, ça va pas être le plus sympa quand même, c'est pas pratique. Hein. Ouais. Ma vie est pas tous les jours facile, mais je vous envie pas. Écoutez, si vous voulez, je vous propose, c'est que quand le serveur va passer, je vais commander deux choses. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit café avec un croissant? Très bien. Bah, écoutez, quand vous le voyez passer, vous me donnez un petit coup là, toc, et je commande. Hein. Garçon, s'il vous plaît. Je voudrais un café, un croissant et puis un petit chocolat, tiens. Allez, je suis en forme aujourd'hui. Oui, je suis tout seul. Non, j'attends personne. Mais bon, j'ai le droit de prendre deux consommations. Et les étoiles filantes? C'est que la nuit? C'est que la nuit, ça peut pas être le jour? Et la terre, elle se couche aussi, comme le soleil. Quand elle est fatiguée, elle se couche, dit. Et d'abord le soleil, quand il se couche, il a des doudous aussi pour se coucher? Ah. Et moi, quand je serai grand, ça veut dire que je serai morte. Et si je suis plus forte que toi, ça veut dire que toi, t'es moins fort que maman? Mais pourquoi faut que j'aille à l'école, là, alors que pendant 2 mois, j'y suis pas allée? Et pourquoi aussi il faut que j'aille me coucher des nuits entières? Bon, la Belle au bois dormant, c'est pendant 100 ans. Et pourquoi moi, une nuit? Pourquoi pas 100 ans? Hein? Et pourquoi les riches des pays riches, ils donnent pas tous leurs sous aux pauvres des pays pauvres? Hein? Et le lapin de Pâques, comment il a fait pour entrer dans les maisons avec le confinement? Et puis d'abord le Père Noël. Le Père Noël, comment il va faire s'il a que 100 kilomètres pour aller donner tous les jouets à tout le monde? Bah, la pluie. La pluie, comment elle fait pour entrer dans les nuages? Et les fraises? Tu crois qu'elles sont passées dans le jardin? Comme le lapin de Pâques. Bonjour et bienvenue à tous dans la chronique Une page se tourne du docteur Philippe Allosto. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre très singulière, une œuvre, accomplissatrice, révélatrice, une œuvre unique. Cette œuvre
C'est la question d'Anne Onim, une très célèbre journaliste qui avait écrit à l'époque pour Le Point. Et donc ce livre, simple livre, cette œuvre, pardon, est là pour nous poser justement la question. Vous voyez le là est souligné. Mais en fait, c'est bien plus que ça, car il y a beaucoup de chapitres. Et sans vous divulgacher le contenu, je vais néanmoins vous montrer un extrait. Regardez ceci. Une question à l'intérieur de la question. Bien sûr, car après tout, nous avons tous des questions. Quelle est la question qui nous anime? Quelle est la question qui anime l'autrice de ce roman? Il n'y a pas simplement une question. Nous avons tous nos propres questions. La question en elle-même, comme son nom l'indique, à la base est une quête de l'accomplissement du sens. Elle est là pour nous emmener d'un point A à un point B. Et au passage sur cette route, nous-mêmes, nous allons rencontrer des obstacles. Et donc nous-mêmes, nous poser d'autres questions, car une question en renferme d'autres. Nul ne peut forcément s'accomplir et se définir en finissant par un point, mais par un point d'interrogation. Et c'est là la qualité de ce roman, car il n'y a pas qu'une seule vérité à l'intérieur. Chacun y trouvera sa vérité, son propre questionnement. Donc c'est un livre qui ne peut pas se finir. Non, non, oh non, 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 non. C'est beaucoup trop simple à imaginer. Non, non, c'est un livre qui se parcourt, qui s'explore comme une terre inconnue. Aussi ne saurais-je que trop vous recommander la lecture de ce magnifique ouvrage. Et bon, je vous livre un autre extrait quand même, mais gardez celui-ci pour vous. Magnifique, non? En une page, tout se résume, et en même temps, tout reste à découvrir. Donc, je vous laisse le lire, et s'il vous plaît, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Salut. Donc moi, je voudrais profiter aujourd'hui de cette tribune libre pour ouvrir le débat sur un sujet qui me passionne un petit peu en ce moment parce que je n'ai que ça à foutre. Voilà. Donc je me pose pas mal de questions, mais voilà, globalement, j'aimerais qu'on aborde le sujet du con. Mais du con. Alors, pas le con, si on commençait vraiment à rentrer dans le vif du sujet des cons, on pourrait en parler pendant une semaine sans boire ni manger ni rien, qu'on aurait encore des choses à se dire, pas de problème. Maintenant, je voudrais qu'on parle spécifiquement du con de confinement. Bon, c'est le même con, déjà, qu'on soit bien d'accord, je pense en tout cas, le même con qui, pendant les grèves, va faire une razzia de décence. Et le même qui va faire une razzia de PQ. Bon. Je peux éventuellement comprendre la peur qu'il y ait un manque, à la rigueur. Mais là, on est quand même, on aborde notre 2e mois de confinement. Je trouve ça un petit peu extraordinaire qu'au bout de 2 mois de confinement, on ne trouve toujours pas d'œufs. Ah si, des œufs de caille. Enfin bon, pour faire une omelette, t'avoueras franchement, c'est léger. Qu'on ne trouve toujours pas de farine. Et voilà. Enfin. Et toujours très peu de PQ. Voilà. Donc je veux bien qu'il y ait une peur au début, mais là ça fait 2 mois. Donc ça commence à bien faire. Déjà, oui, il y a quand même un sacré paquet de trouilleux. Et en plus, on a un sacré paquet de gens qui ont peur de ne pas pouvoir s'essuyer le cul. C'est quand même énorme. S'essuyer le cul, pas bouffer de pâtes, pas bouffer de... Voilà. Alors, est-ce que c'est les mêmes qui achètent la farine et les pâtes? Sachant que à partir du moment où tu as de la farine, tu peux faire des pâtes, tu vois. Déjà là... Voilà, déjà ça, c'est la première question. Est-ce que c'est le même? Déjà. Deuxièmement, parce que oui, il y en a d'autres. Est-ce que c'est le même con qui ne suit pas les règles de confinement? Parce qu'il y en a qui sortent quand même. Bon, on a le droit, tout ça, machin. Mais il y en a, je veux dire, ils font pas 1 heure par jour. Tu vois, enfin, je veux dire, ils respectent pas le truc. Donc, est-ce que c'est les mêmes déjà? Et alors, est-ce que c'est le même con qui a dévalisé? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est les mêmes personnes
qui dévalise donc les centres commerciaux pour les besoins alimentaires. Hein, parce qu'il y a aussi ceux qui avaient dévalisé les rayons yaourt, hein, les danettes. Un caddie complet de danettes. Ok. Alors, est-ce que c'est les mêmes cons qui donc se déconfinent, comme ça, et qui... Donc, est-ce que ce sont les mêmes qui se sont rués sur le PQ et tout ça, qui se déconfinent, alors qu'ils n'ont pas le droit, et qui se sont rués sur le McDo, sur les McDo ouverts, là. Est-ce que ce... Alors, voilà, c'est ça ma question, la vraie. Est-ce que ce sont les mêmes gens qui font tout ça? Bon, je passe celui qui est au niveau au-dessus encore, celui qui vandalise les bagnoles des infirmières pour piquer le matos, ou ceux qui laissent des mots dans les boîtes aux lettres pour dire virez de chez nous, c'est de votre faute si on va tous mourir, alors que c'est eux qui nous sauvent. Mais bon. Ça, je passe, hein, ça reste encore un truc bien spécifique. Mais du coup, là, je me pose la question, est-ce que tous ces gens sont les mêmes cons? Ou est-ce qu'il y a un con pour le PQ, un con pour le déconfinement et un con pour le McDo? Moi, ce qui m'arrangerait, je vous dire, c'est que ce soit tous les mêmes cons. Parce que certes, c'est sacrément con, mais ils seraient moins nombreux. Que là, je sais, on est tous le con de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais là, quand même, si il y a un con pour le PQ, un con pour ceux qui se déconfinent qu'on lui demande pas de se déconfiner, et un con pour le McDo, ça commence à faire beaucoup de cons quand même, quoi. Et là, je me dis que l'après, le fameux jour d'après, comme ils disent, hein, je sais pas d'où ils ont pêché ça d'ailleurs, c'est con aussi, il va être comme avant. Il n'y a rien qui va changer la face du monde en fait. Il y aura toujours des cons et puis des moins cons qui essayent de faire en sorte que les plus cons n'atteignent pas les moins cons. Donc j'attends vos avis en commentaire sur les cons. Savoir si c'est les mêmes ou pas. D'ailleurs, si vous-même vous faites partie des cons, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que vous vous êtes rué sur le PQ? Est-ce que vous vous déconfinez alors qu'on vous demande pas? Et est-ce que vous avez été... est-ce que vous avez été au McDo? Ça m'intéresse. Rendez-vous en commentaire. Voilà, bonjour, interro surprise. Allez, vous avez 40 minutes, go! 40 minutes? Je vais y arriver, moi. Tu t'es au courant de l'interro, toi? Comment je m'appelle? Oui, une question? Hélène? Non. Non, merci. Oui, Hélène? Non, j'ai pas de question. Moi, on n'a rien dit encore. Oui, Hélène? Non. Ta question travail. Je travaille. J'essaye, au moins. Oh putain, c'est dur, je comprends pas. Oui, Hélène? Oui? Non, j'ai juste éternué. Vos souhaits. Mais merci, monsieur. C'est chelou, lui. Oui, Hélène, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai fait tomber mon crayon.
j'y arrive pas. Non, j'y arriverai pas. 40 minutes, c'est pas possible. Oh, j'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait tomber votre feuille, vous avez fait tomber vos papiers, vous avez fait tomber votre trousse, la chaise elle est pas droite, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais savoir si je pouvais aller faire pipi. Hein? Oui, bah allez-y.